que Bundu Congo a commencé sa mission publique. Willy Kalengai, un grand journaliste de ce pays. J'ai reçu des journalistes comme Kitutu Olointoa, un grand journaliste de ce pays depuis l'époque du président Mobutu. J'ai reçu beaucoup de journalistes. Et souvent, ces journalistes me posaient la question de savoir, mais moi, dans ces milieux, qui êtes-vous? Et moi, je n'avais jamais répondu à leurs questions avec exactitude. Alors, j'utilisais un subterfuge à l'autre pour tenter de les dribbler. Parce que les grands initiés Congo sont d'ordinaire des êtres souvent silencieux, qui disent souvent aux gens qu'il faut juger l'arbre par ses fruits. À quoi ça sert de se targuer de grades académiques, de se targuer de titres, et puis dans la pratique vous ne valez rien. Jugez l'arbre par ses fruits. Si nous valons quelque chose par ce que nous faisons, alors ça c'est de la valeur sûre, et non pas de titres ronflants inutiles. Mais ces journalistes m'ont souvent posé la question de savoir qui êtes-vous. Pour les dribbler, je leur ai dit je suis un maniant, ce qui est vrai. Oh non, mais c'est pas ça que... Je suis des Mongolois. Oh, mais c'est pas ça que nous voulons. Nous, dans le royaume du Congo mongolois, ça s'appelait Dondo. Je suis Moudondo. C'est pas ça que nous voulons. Je suis Zaïrois à l'époque du président Mobutu. Qui êtes-vous? Et je fais 30 ans sans répondre à cette question. Après 30 ans, aujourd'hui, je vais tenter de répondre à cette question. À ce moment-là, le Seigneur à Congo avait sacré un peuple élu par race. Il a dit, sur le blanc, je prends par exemple l'Israël, ça signifie que pendant que Dieu envoie ses sages dans tous les pays des Blancs, mais il va en envoyer de plus en Israël. Et quand l'Israël aura reçu le message, il va transmettre. C'est dans ce sens que le Seigneur à Congo avait choisi le peuple Congo pour devenir son peuple élu dans la race noire. Ça signifie que dans tous les pays de la race noire, les sages venaient naître, mais qu'il y en avait de trop au pays de Bakongo, et on demandait à ces sages d'aller répandre la sagesse que Dieu leur avait donnée. Et ainsi de suite avec toutes les races. La deuxième notion que je vais éclaircir, c'est la notion de messager de Dieu. Dans le lointain passé, le Seigneur à Congo avait dit que mono à Congo, yenkangu, ibonso wentangu yengwengonda, vozolele zayantumwa, zayantumiandi. Ça veut dire en français que moi, le Seigneur à Congo, et le peuple, nous sommes comme le soleil et la lune. Si tu veux savoir la valeur d'un messager, sache qu'il a élu, qu'il a choisi, qu'il a envoyé. Parce qu'il y a des élus de Dieu et il y a des élus du peuple. Il paraît que je suis élu du peuple, il paraît. Ah, mais alors c'est un élu double. Je suis à la fois élu de Dieu et élu du peuple. Oh, mais les gens de ce monde ne le savent pas. Mais moi, je ne m'en fais pas. Ce qui compte pour nous, c'est faire le travail pour lequel nous avons été délégués par le monde spirituel. Ce que peuvent dire de nous des hommes, ça ne nous intéresse pas. Vous savez le Maître Jésus? C'est vous qui croyez que quand le Maître Jésus était vivant, qu'il était très célèbre. C'est vous qui croyez ça. Vous avez fabriqué votre Jésus imaginaire. D'ailleurs,
si je pose au monde entier la question de savoir où se trouve Maître Jésus, peut-être le Dalai Lama, le seul pourra savoir où il se trouve. Beaucoup de gens, vous allez déconner. Et si je vous dis où se trouve le Maître Jésus, vous ne me croirez pas. Donc si je vous le demande, vous ne saurez pas me le dire. Et si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Alors je me tais simplement. Mais le Maître Jésus, vous avez fabriqué un Jésus à vous. Parce que vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous adorons un Dieu que nous connaissons. Mais vous croyez, vous voyez vos utopies? Est-ce que moi j'ai besoin de ce bruit? Nous n'avons pas besoin de ce bruit dans le monde spirituel. Sinon, tu as repété un film. Kolo Yesu. Ngai na bala Yesu. Yo nani? Mutu ya pamba. Yo mutu ya pamba, l'animal humain, tu prétends être marié au Maître Jésus. Et vous avez même des hommes qui chantent comme ça en dansant. Non, bala Yesu. Vous croyez que Jésus c'est un homosexuel? Mais tous les noirs qui n'ont pas cette vision prophétique, tous les blancs, ne voient pas ce qui va se passer dans 30 ans. C'est pourquoi ils ne croient pas à nous, ce n'est pas de leur faute. Donc souvent, le messager de Dieu, il vous annonce des choses qui vont se passer dans 50 ans, 100 ans, que vous ne voyez pas. Donc nous sommes ici à Kinshasa. Moi, je vois ce qui se passe à Boma. Et j'ai dit au président de l'Assemblée nationale qu'on a coupé le courant à Kasumbalesa, qu'on a coupé à Lubumbashi, qu'on a coupé... Et alors, nous sommes au palais du peuple, les gens ne croient pas. Le président, quelle que soit sa bonne volonté, il ne voit pas ce que moi je vois. Et alors, il demande, le président demande, honorable tel, contactez Matadi, est-ce qu'on a coupé le courant? Honorable tel, mais nous voyons automatiquement qu'on a coupé. C'est pour vous dire que le messager de Dieu a une vision prophétique qui lui permet de voir très loin. Et quand il annonce des choses qu'il voit très loin, que vous ne voyez pas, vous protestez. Mais avec le temps, petit à petit, votre façon de voir va se mettre à s'agrandir et vous allez commencer à voir ce que voyait le messager de Dieu et vous allez dire, ah, c'est lui qui avait raison. Et la sagesse qu'on vous dit, ou à foi, ou à ton doigt. Peut-être quand vous allez commencer à lui donner raison, il est déjà mort. Aujourd'hui, les gens vont raconter n'importe quoi sur le mandat sémi. Parce qu'ils ne me connaissent pas, parce qu'ils ne comprennent pas. Peut-être un jour, quand ils comprendront, je serai déjà rentré d'où je suis venu. Et à ce moment, ils vont commencer à me glorifier. Parce qu'en vérité, vous m'entendez? Au cours de cette ère du Verseau, il n'y aura que quelques noms qui seront glorifiés sur la planète Terre. Et parmi ces noms, il y a le nom de l'honorable Mwanda Nsemi. Ça encore, vous allez rire. Mais ça encore, le commun des mortels va rire. Ce n'est pas sa faute parce qu'il ne voit pas, il n'a pas de vision prophétique, il ne voit pas ce qui va venir à la planète Terre. Mais c'est ce que je vous dis. Ce sont le nom de Jean Dalai Lama, de Mwanda Nsemi, qu'on va se mettre à glorifier cette planète Terre. Mais nous vous pardonnons parfaitement parce que vous n'avez pas la vision prophétique que nous avons et vous ne pouvez pas voir ce que nous voyons. Quand nous vous annonçons ce que nous voyons et que vous ne voyez pas, vous critiquez et nous ne sommes pas frustrés. Le messager dit, j'ai pitié de une fois parce que moi je vois, c'est normal qu'ils disent ce qu'ils disent. Alors pendant que vous me critiquez, vous m'injuriez, j'ai seulement pitié de vous parce que vous ne me connaissez pas d'où je viens. Un messager de Dieu, c'est un homme comme vous. Ça signifie qu'il a un corps et qu'il a un esprit. Parce que l'homme, c'est un esprit vêtu d'un corps. Donc un messager de Dieu, c'est un homme comme vous. La différence entre vous et lui, vous avez un corps, il y a qu'à foufou. Lui aussi a un corps, il y a qu'à foufou. Et
à l'intérieur de son corps, il y a un esprit divin qui est plus développé que le vôtre. Voilà la différence. Mais vous avez un corps, lui aussi a un corps. Et à l'intérieur de ce corps, il y a un esprit divin. Vous avez un esprit divin. Le messager de Dieu a aussi un esprit divin. Mais la différence, c'est que son esprit est plus développé que le vôtre. Simplement ça. Et ce sont des êtres comme ça que Dieu envoie sur la terre pour réaliser une certaine mission. Si le peuple congolais veut le savoir, que s'il faut classer les opposants dans ce pays, ce n'est Mwanda Nsemi qui sera l'opposant numéro 1. Ce n'est Mwanda. Parce que dans le monde spirituel, on sait que Bundu de Congo, c'est l'instrument de Nkwatulendo. Une fois, je devais aller dans le Bas-Congo. À 5h du matin, on envoie des militaires à Mitende. Et moi, vêtu en jaune, je suis entré dans mon véhicule. J'ai dit, je vais aller au Bas-Congo. Quand je suis arrivé à Mitende, les militaires ont fouillé tous les véhicules. Mais moi, j'étais vêtu en jaune. Le véhicule, c'est celui-là. Il y avait mes photos partout. Les militaires ne me voyaient pas. Nous sommes arrivés à Kasangulu. Et une heure après, les Minkengi arrivent à Mitende. Alors, il y a un colonel là-bas qui téléphonait, les autorités en disant, Nemwana se mitambo tambulaka, liboso véhicule, moko zakana liboso, yami balende yaye, et puis si manaye véhicule musu. Le premier véhicule vient d'arriver, alors que Nemwana se mettait déjà à Kasangulu. Le premier véhicule vient d'arriver, donc nous allons faire ce que vous avez décidé. On leur apprend par l'administrateur du territoire de Kasangulu que Nemwana se met déjà à Kasangulu. Alors on a envoyé un avion de l'Udron qui est allé circuler et qui a fait qu'effectivement Nemwana est à Kasangulu. Nous le voyons vêtu en jaune en train de se promener et la population est autour de nous. Je suis allé dans la maison d'un ami à Kasangulu. Alors j'ai demandé à l'administrateur du territoire que est-ce que vous savez que je suis député national? Oui, honorable. Est-ce que vous savez que M. Vital Kamerhe c'est notre président? Oui, honorable. Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, Vital Kamerhe se trouve au Kivu à sa base? Oui, honorable. Eh bien, moi aussi, je me rends dans le Bas-Congo qui est ma base parce que nous sommes en congé parlementaire. Mais on vient d'arrêter à Mitende le véhicule qui transporte les Minkengi. Vous, l'administrateur du territoire, envoyez des gens à Mitende pour libérer ce véhicule. Et l'administrateur du territoire avait un Katangé là-bas, agent de la sécurité. Ils étaient avec moi. Ils sont allés à Mitende et dit c'est pas possible. Depuis 5h du matin, nous sommes ici. Nous fouillons tous les camions. Nous n'avons pas vu l'honorable passer ici. D'ailleurs, si elle était passé ici, il serait déjà arrêté. Mais il est à Kasangulu. Quand les gens sont arrivés, qu'on m'a dit qu'ils ne veulent pas libérer le véhicule, alors j'ai décidé de rentrer. Et ils m'ont vu avec ce véhicule-ci. Je suis arrivé à Mitende, tous les militaires étaient curieux. Et moi, je marche lentement, la main en poche, bazaba petit, et je marche lentement. Ba militaire wana bazaba petit na ngai, na kosala bango mabete forte na bangote. Alors je suis arrivé, j'ai dit au colonel qui dirigeait la troupe, colonel, véhicule oyo, omoni yango? Le colonel me répond, oui honorable. Au fouillé yango? Le colonel me répond, oui honorable. Omoni minduki nakati? Abi non honorable. Piloko nini omoni nakati? Namoni loso, namoni rame ya papier, namoni piloko, essence, oui, c'est moi qui ai acheté parce que je m'en vais à Louosi. Et à Louosi, comme il n'y a pas de pompe d'essence, je dois amener mon essence. Comme vous ne voulez pas que j'aille dans le Bas-Congo, je rentre chez moi, mais aussitôt que je démarre dans la rave, ces camions doivent me suivre. Oui, honorable. Et j'ai démarré, et je suis rentré à Kinshasa. Le respect de la loi. Kimbangu était mis en prison, il a respecté toute la loi. Idem pour Mandela. Moi, on m'a interdit d'aller dans le Bas-Congo. J'ai respecté la loi. On m'a demandé de fonder un parti politique. Je l'ai fondé.
On m'a demandé, j'ai fait, et le gouvernement continue à me narguer. L'Assemblée nationale avait décidé. Dans tous les pays du monde, quand l'Assemblée nationale décide, le gouvernement doit exécuter ce que l'Assemblée nationale a décidé. Et l'Assemblée nationale avait décidé qu'on doit dédommager Bundu à Congo et dédommager le chef de Bundu à cause des souffrances morales qu'on lui a causées quand on a tué ses adeptes. Le gouvernement de ce pays a refusé. Mais moi, quand on m'a empêché d'aller, je ne suis pas allé au Bagon. Je les ai respectés. Quand ils m'ont demandé de fonder, je l'ai fondé. Parce qu'ils ne voulaient pas que je fasse la politique à l'aide des mouvements politico-religieux Bunduako. J'ai fondé. J'ai voulu partir au campus, tenir une conférence de presse, le gouvernement s'est opposé. J'ai laissé tomber. Moi, j'ai fait tout ce qu'ils ont voulu. Le monde spirituel, c'est ça. À ce qui a sengi likambo ya passe dans le monde spirituel, beaucoup ont la faute. Voilà. Notre conférence de presse est terminée. Et je pense que Willy Kalenga est content maintenant. Je pense que le grand journaliste qui tout Oleonto est maintenant content. Je pense que tous ces journalistes qui pendant 30 ans m'ont posé la question, qui êtes-vous, vous, l'honorable Mwanda Nseme? Je pense qu'ils sont contents parce qu'après 30 ans, j'ai fini par leur dire ce que je suis.